Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo pour continuer la série de la correction des examens régionaux. On arrive au troisième examen régional, toujours concernant la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait ou bien le texte qui a été donné dans cet examen régional. Le lendemain, vendredi, mon père rentra déjeuner selon sa coutume. Il portait une djellaba de laine boutonnée d'une éblouissante blancheur et un ruban neuf, tout raide d'après. Le repas fut servi par ma mère. Le menu était particulièrement soigné. Nous mangeâmes du mouton aux artichauts sauvages, du couscous au sucre et à la cannelle, et pour finir une délicieuse salade d'oranges à l'huile d'olive. Nous sirotâmes de nombreux verres de thé à la menthe. Au centre du plateau, 2 roses d'Espagne s'épanouissaient dans une vieille tasse de porcelaine. Ma mère soupira. Il s'adressa à mon père. Le sort se montre parfois bien cruel. Pauvres et riches, bons et méchants sont à la merci de ces revers. J'ai bien du chagrin. Je pense à la Laïcha et mon cœur saigne. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir avec les tristes événements qui se sont déroulés dans la journée. Mon père prêta une oreille attentive. Elle poursuivit. Moulay el-Arbi, le mari de la Laïcha, s'est disputé avec son associé, un certain Abdelkader, fils de je ne sais qui. Elle leva les yeux au plafond pour invoquer. Dieu écarte de notre chemin, de celui de nos enfants et les enfants de nos enfants, tous les fils du péché qui se présentent le sourire aux lèvres et la poitrine pleine de ténèbres. Sois notre protecteur et notre mandataire. Amin. Cet Abdelkader, ce fils de l'adultère, ce disciple de Satan, ne possédait pas une chemise propre quand Moulay el-Arbi le prit comme ouvrier dans son atelier à Méchatine. Il le traita avec bienveillance, lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. Abdelkader se montrait poli et même obséquieux. Il chantait les mérites de Moulay el-Arbi, louait sa générosité, son bon caractère et la noblesse de ses sentiments. Tous les deux travaillaient beaucoup. Les babouches brodées jouissent auprès des femmes de Fès d'un grand succès. La production de Moulay el-Arbi et de son ouvrier avait bonne réputation. Abdelkader songea à se marier. Moulay el-Arbi l'encouragea dans cette voie et la Laïcha lui trouva une jeune fille digne d'éloge. Les mariages coûtent toujours très cher. Malgré ses nuits de veille, Abdelkader n'avait pas su économiser. Il se trouva assez gêné lorsqu'il fallut une dot à sa fiancée. Il eut recours à son patron. Moulay el-Arbi réussit à assembler 80 riels et les lui versa sans méfiance. Il commit la faute de lui avancer cet argent sans établir de papier de reconnaissance de dette. Pour permettre à Abdelkader de gagner davantage, il l'associa à son affaire. Sais-tu comment ce fils de péché l'a remercié de ses bienfaits? Mon père ne savait pas. Ma mère ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre. Donc c'est le texte qui a été donné dans cet examen régional. Comme je vous ai dit la dernière fois, vous n'êtes pas obligé de comprendre mot par mot le texte. Il suffit seulement de rassembler les mots-clés pour comprendre où se trouve ce texte dans le roman. Donc on a le père, on a la mère, on a Abdelkader, Moulay el-Arbi, la Laïcha, on a associé. Donc on peut comprendre que déjà on a le mot, on a le prénom de Abdelkader, donc Moulay el-Arbi. Donc automatiquement on réfléchit à la partie du printemps. Après que la Laïcha a reçu la visite de Lalla Zoubida et Sidi Mohammed dans sa maison pendant qu'elle parlait
Moulay Al-Arbi est rentré à la maison parce qu'il avait des problèmes avec son associé Abdelkader. Donc, Lalla Aïcha a raconté le problème à son ami intime, Lalla Zoubida, qui de son tour va le raconter à son mari Moulay Abdeslam. Donc, on comprend que cet extrait se situe dans le début du printemps. On passe maintenant aux questions qui ont été déposées dans cet examen régional. La première partie des questions est consacrée à l'étude du texte. Première question. Recopiez et complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre, genre littéraire, personnage principal, auteur. Titre de l'œuvre, La boîte à merveilles. Genre littéraire, roman autobiographique. Personnage principal de l'histoire, Sidi Mohamed. Auteur, Ahmed Sfrioui. Deuxième question. Situez ce passage dans l'œuvre en choisissant l'une des trois propositions suivantes. Donc, pour situer ce passage, choisissez la proposition qui est correcte pour situer ce passage. Est-ce que ce passage vient juste après la visite de Lalla Aïcha et de Lalla Zoubida à Sidi Ali Bourel, ou bien juste après le retour de Ma'allem Abdeslam et de Sidi Mohamed de chez le coiffeur, ou bien juste après la visite rendue par Lalla Zoubida à Lalla Aïcha chez elle à Zamqat al-Hijjama. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce texte se situe après la visite de Lalla Zoubida et Sidi Mohamed à la maison de Lalla Aïcha. Donc, la question ou bien la proposition correcte est C. Juste après la visite rendue par Lalla Zoubida à Lalla Aïcha chez elle à Zamqat al-Hijjama. Question 3. Quelle expression dans le texte montre que Ma'allem Abdeslam déjeune chaque vendredi chez lui? Quelle est l'expression qui montre que le Ma'allem Abdeslam il prend son déjeuner chaque vendredi chez lui ou bien dans sa maison? Donc vous avez l'expression selon sa coutume, ça veut dire son habitude. B, toujours la question 3, de quoi se composait le menu du repas de ce vendredi? Donc quel est le repas auquel est présent Moulay Abdeslam le vendredi? Donc le repas était composé de quoi? Ou bien ce qu'on appelle le menu, il est composé de moutons aux artichauts sauvages, couscous au sucre et à la cannelle, salade d'orange à l'huile d'olive, du thé à la menthe. C'est toujours la troisième partie de la question 3. Pourquoi ce menu était particulièrement soigné? Ça veut dire bien préparé. Le menu était particulièrement soigné parce que le père était présent. Le menu était particulièrement soigné parce qu'il comportait de la viande. Le menu était particulièrement soigné parce que c'était un jour sacré, le vendredi. Question 4. Lalla Zoubida fait plusieurs reproches à Moulay Al-Arbi. Citez-en deux. Premier reproche, son excès de confiance en Abdelkader. Moulay Al-Arbi, il fait trop confiance à Abdelkader. Son manque de méfiance, ça veut dire il ne fait pas attention. Son absence de prudence, toujours le même sens. Sa faute de ne pas avoir établi un papier de reconnaissance de dette. Quand Moulay Al-Arbi a donné l'argent à Abdelkader, il ne lui a pas demandé de signer le papier. Un papier de reconnaissance. Ça veut dire qu'il lui a emprunté ou bien donné l'argent. C'est-à-dire que Moulay Al-Arbi, il fait trop confiance à Abdelkader. Question 5. Quelle est la tonalité dominante ou bien le registre littéraire dans le passage qui va de Dieu écarte de notre chemin jusqu'à il l'associa à son affaire? Donc seulement dans cette partie, vous allez la lire et vous allez essayer d'identifier quel est le registre littéraire ou bien la tonalité présente dans ce passage. Choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes et justifiez-la.
Est-ce que la tonalité elle est comique, ou bien satirique, ou bien épique? Donc c'est satirique. La justification, c'est que la Zoubida critique l'hypocrisie et la tromperie de Abdelkader. Donc c'est satirique. La Zoubida, il attaque Abdelkader parce que malgré tout ce que Moulay Al-Arbi a fait pour lui, il l'a trahi. Donc la Zoubida, il l'attaque, il le critique parce qu'il a trompé son patron. Question 6. Ma mère ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre. Cet énoncé veut-il dire que la mère du narrateur interdit à son mari de parler, ou bien elle n'attendait pas de réponse de la part de son mari, ou bien le mari ne s'intéressait pas du tout à ce que racontait sa femme? C'est la dernière phrase du texte. Donc, que veut dire, ou bien quel est le sens de cette proposition, bien de cette phrase? Oui, donc la réponse c'est B. Donc, elle n'attendait pas de réponse de la part de son mari. Il ne lui a laissé même pas le temps pour répondre parce qu'il n'a pas besoin de sa réponse. Question 7. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir. Cet énoncé fait-il partie du récit ou du discours? Justifié par deux indices. Donc, cet énoncé, cette phrase du texte, est-ce qu'il fait partie du récit ou bien le discours? Justifié par deux indices qui le montrent. Donc, vous avez le pronom personnel je qui désigne le locuteur, vous avez le te qui désigne le destinataire, le je qui parle à te. Vous avez les temps du discours, l'emploi du passé composé. Donc, on peut dire que, puis vous avez le repère temporel qui renvoie au moment de l'énonciation hier. Donc, on peut dire que c'est le discours et non pas le récit. Question 8. Je pense à l'Aïcha et mon cœur saigne. Donc, de quelle figure de style, quelle est la figure de style qu'on peut identifier dans cet énoncé? C'est quelle figure de style? Donc, mon cœur saigne. Saigner, c'est quand on est blessé, on saigne, ça veut dire le sang qui passe. Donc, est-ce qu'on peut dire que le cœur saigne? Oui, c'est une hyperbole, c'est une exagération pour montrer que Lalla Zoubida, il a de la douleur et il souffre pour son ami. Donc, que nous permet-elle d'apprendre sur le personnage de Lalla Zoubida? Donc, cette figure de style nous apprend que Lalla Zoubida est une femme sensible et compatissante. Elle est profondément touchée par ce qui arrive à son ami intime et exprime clairement sa douleur. Maintenant, on passe aux questions de réaction. Ça veut dire les deux questions auxquelles vous êtes obligé de donner votre point de vue ou bien expliquer selon ce que vous avez compris. La question 9. Selon vous, quel jugement Ma'alem Abdeslam pourrait-il porter sur sa femme, Lalla Zoubida, après son récit agressif? Et pourquoi? Exemple de réponse. Ma'alem Abdeslam pourrait porter sur sa femme un jugement négatif en lui reprochant son niveau de langue et en critiquant sa manière hâtive de porter des jugements en se basant sur une seule version des événements. C'est-à-dire que Ma'alem Abdeslam va avoir un jugement négatif sur sa femme, d'abord parce que Lalla Zoubida il utilise des insultes et des mots mauvais, si vous voulez, dans le texte pour décrire Abdelkader. En même temps, il a jugé Abdelkader comme étant quelqu'un de mauvais, qui a trahi son patron, sans écouter la version de Abdelkader. Il a écouté seulement la version racontée par son ami Lalla Aïcha. Question 10. Partagez-vous le jugement sévère de Lalla Zoubida à l'égard d'Abdelkader? Justifiez votre point de vue. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord avec le jugement sévère de Lalla Zoubida
envers Abdelkader. Exemple de réponse. Je ne peux pas partager le jugement sévère de Lalla Zoubida à l'égard de Abdelkader car il émane une seule version, celle de son ami intime. De plus, dans le roman, les experts se sont prononcés en faveur de Abdelkader. C'est-à-dire que peut-être que Lalla Zoubida a mal jugé Abdelkader. Il faut écouter les deux parties. Ça veut dire la version de Abdelkader et la version de Moulay al-Arbi pour donner un jugement. Il ne faut pas juger d'une seule version. Donc, c'était les questions qui ont été déposées dans cet examen régional. J'espère que l'explication était claire. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle correction et d'un nouveau examen régional. Merci pour votre attention et à bientôt.